Nous bénissons le Tout-Puissant Dieu qui marche avec nous dans ce puissant programme de jeûne et prière. Prière, jeûne de 14 jours. Ce n'est pas facile. Il nous reste 5 jours. Et soyez prudents. Le diable va tout faire pour que tu termines mal. Donc, veillez sur vous-même. Soyez prudents. Soyez éveillés. Amen. C'est très très important. Que le bon Dieu vous bénisse. Et le grand thème est les 9 secrets de la providence divine. Nous avons dit que Dieu se cache derrière les événements pour se manifester, pour pouvoir atteindre un objectif précis, pour pouvoir accomplir son dessein. Et dans l'accomplissement de son dessein, il arrive premièrement comme secret à révéler son plan divin. Donc c'est le premier plan, le premier secret de la providence divine, la révélation du plan de Dieu. Et deuxième point, la révélation de la nature divine. Oui, nous avons démontré à plusieurs étapes comment Dieu s'est révélé aux rois, il s'est révélé à des nations, à des royaumes. Et il fait tout pour se faire connaître. Et également, le troisième point, le troisième secret, c'est la manifestation de la puissance surnaturelle. La puissance divine. Pour pouvoir délivrer et sauver ses enfants. Notez ce troisième point. Dieu, quand il conduit ta vie, quand toi tu souffres, lui il travaille dans l'ombre, et en travaillant dans l'ombre, il manifeste sa puissance pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir te sauver. Et nous avons vu l'exemple de Joseph, l'exemple de Daniel, Daniel et ses frères, le Dieu qui sauve et le Dieu qui délivre. Alléluia. Le Dieu qui sauve. La manière dont Dieu a manifesté sa puissance en parlant, en rencontrant premièrement Abraham, en rencontrant Jacob. Amen. Et après cela, nous avons également parlé comme le cinquième point, n'est-ce pas? Hein? Troisième point, c'est la puissance. C'est ça? Maintenant, le quatrième point, le silence de Dieu. Quand Dieu conduit ta vie, il garde le silence, mais dans ce silence, il planifie ta vie et il te conduit dans ton destin. Alléluia. Donc la providence divine a pour secret également le silence divin. Le silence divin qui restaure, qui trace le chemin de destin. Et nous avons vu le dimanche comme cinquième point le silence providentiel. Alléluia. Le silence qui nous conduit à un but.
Voyez, Dieu a une pensée. Dieu a un projet et il garde le silence face à tes difficultés, face à tes problèmes, jusqu'à un jour seulement, il te révèle le cœur de ses pensées. Alléluia. Donc le silence providentiel de Dieu. Et nous avons vu partie 1 et partie 1, partie 2. Partie 1, partie 2. Hier, nous avons terminé le silence providentiel de Dieu. Ça fait combien de points? 5 points. Maintenant, le 6e point. La protection dissimulée. Voilà, c'est le 6e point. Le 6e secret. Quand Dieu guide ta vie, quand Dieu prend le contrôle de ta vie, quand Dieu te protège et quand Dieu te conduit, et il utilise les événements pour t'amener à entrer dans ta destinée, c'est ce que là on appelle quoi? La providence divine. Et utilise les événements de façon incompréhensible pour te bénir, pour t'élever. Daniel dans la fosse au lion, Dieu a utilisé cette situation pour élever Daniel. Dieu a utilisé la situation, la prison de Joseph pour l'amener au trône. Alléluia. Alléluia. Mais à chaque étape se cachent des choses. Se cache une protection qu'on appelle la protection dissimulée. Dieu protège l'individu ou bien protège son peuple, mais de façon dissimulée, de façon cachée. Mais vous n'allez rien comprendre au début. Mais quand vous allez voir la fin de l'histoire, c'est là que vous allez savoir que Dieu est en train de protéger son peuple. Parce qu'il a déjà vu le sort de son peuple. Il a déjà vu ce qui arrive au peuple dans 2 ans ou 3 ans. Donc, il prépare déjà le peuple. Quand vous prenez la vie de Joseph, Joseph a eu la vision. La vision ne parle que de l'élévation de Joseph. Donc, les parents de Joseph et ses frères ont déjà compris la vision. Et selon eux, ils ne peuvent pas accepter à ce que leur petit frère puisse les dominer. Vous comprenez? C'est ce que eux, ils ont compris. Et quand vous allez analyser les faits, c'est eux qui ont vendu leurs frères. Ils se retrouvaient en Égypte. Le roi a eu un songe. Pharaon a eu un songe. Le songe concernant la famine. Et la Bible dit, dans le pays de Canaan, là où se trouvait la famille de Joseph, la famine a frappé la région. Suivez bien. La famine a frappé la région, mais la famine n'a pas encore frappé l'Égypte. Mais Dieu a révélé cela à Pharaon et Joseph a apporté la révélation, l'explication, la solution. Comment l'Égypte doit faire pour sauver sa nation de la famine.
C'est là que vous allez finalement comprendre que la souffrance de Joseph, dans la souffrance de Joseph, la croix qu'avait portée Joseph, dans cette croix se trouve la protection divine de sa famille. De quel type de protection? Dieu a élevé Joseph au moment où sa famille était dans la famine, était dans les problèmes. Donc imaginez, si Joseph n'était pas élevé, la famille va ravager sa famille. Maintenant, Joseph a été élevé pour pouvoir intervenir, pour pouvoir venir en aide à sa famille dans les problèmes de crise alimentaire. Donc Joseph a traversé cette difficulté juste pour être élevé. Voilà le but final. Pour être élevé et maintenant faire sortir ses frères qui l'ont vendu, les protéger de la famine, en les amenant en Égypte, afin que la prophétie de Dieu qui a été faite à Abraham puisse s'accomplir. C'est ça le but. Mais Joseph a souffert juste pour protéger sa famille et l'amener en Égypte. C'est ce qu'on appelle la protection dissimulée. Dieu est derrière les événements et il te protège. Nous allons lire Esther 2, verset 10. Si on ne termine pas aujourd'hui, la protection dissimulée, demain nous allons terminer. Esther 2, le verset 10 et le verset 16 à 23. Voilà. Son propre enfant. Amen. Et on lui donnait de salaire. C'est une protection dissimulée. C'est son enfant. Mais il n'a jamais avoué à la princesse que l'enfant que tu m'as donné a allaité. C'est mon propre fils. Elle n'a jamais dit ça. Écoute, Dieu est en train d'utiliser quelqu'un que tu ne connais pas. Que toi-même, la personne est loin de toi, mais te protège. Les gens méditent le mal contre toi. Mais la personne est loin, mais te protège. Les gens prennent des décisions maléfiques contre toi dans ton service. Mais tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne. Mais elle a aimé ton affaire. Elle aime ta personne. Et à chaque fois qu'une décision est prise à ton sujet, elle se lève et elle prend ta défense. Sans cause valable. Et les gens aujourd'hui les détestent à cause de toi. Les gens détestent cet homme à cause de toi. Mais il refuse de te dire que dans le service, on le déteste à cause de toi. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Esther 2, le verset 10 dit, tenez-vous debout, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Dis à ton prochain, tu as entendu? Le silence providentiel. Dans protection dissimulée se trouve quoi? Le verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Le verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la protection dissimulée. Dissimulée dans les événements. Dissimulée dans les circonstances. Pour pouvoir sauver la vie d'une personne. Pour pouvoir protéger la vie d'une nation ou bien la destinée d'une nation. Dieu a un plan et son plan est de protéger sa nation. Alléluia. Mais il faudrait que quelqu'un de sa nation puisse se retrouver dans le palais royal. Mais comme les Juifs étaient esclaves en Perse, les Juifs étaient importés en ce moment, donc ils n'ont pas cette chance. Mais Esther était jeune fille et elle est orpheline de père et de mère. Et son oncle s'appelle Mardochée, un homme doué d'intelligence et de sagesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela sa nièce et lui dit: ma fille, il faudrait que tu t'introduises dans la classe des filles choisies pour se présenter devant le roi. Mais ne révèle pas ton identité. Tu ne dois pas révéler ton identité. Elle sera révélée au grand jour, au moment où Dieu a voulu. Alléluia. Tu dois d'abord cacher ton identité. Donc c'est ainsi
devenue reine sans acte de naissance, sans carte d'identité. La dissimulation. Elle s'est cachée. Elle a fait comme si elle est babylonienne. Alléluia. Elle s'est comportée comme si elle est citoyenne de cette nation. Et elle a obéi aux ordres de son oncle. Et elle est devenue la reine du roi Assyrus. Et que dit la Bible? Quand vous lisez bien la Bible, aussitôt que Esther est devenue reine, les problèmes ont commencé dans le pays. D'abord, deux personnes, deux eunuques, ont monté, ils voulaient faire un coup d'état au roi. Donc la reine, qui a son oncle à la porte d'entrée du palais, la Bible dit chaque temps l'oncle Mardochée vient s'asseoir à l'entrée du palais. Donc, au moment où on méditait le mal contre le roi, les gens préparaient le coup d'état. Et Mardochée a appris. Il a appris cela et il informa Esther. Et Esther a tenu informer le roi. Et ils ont mené des enquêtes. Et les faits sont vérifiés. C'est ainsi ces deux eunuques ont été arrêtés et pendus au bois. Donc, premièrement, vous voyez, derrière le choix d'Esther, il y a la protection du roi Assyrus. Si Esther n'est pas élevée au statut de reine, son oncle ne serait pas à l'entrée de la porte du palais. Donc le coup d'état aura lieu contre le roi. Alléluia. La protection dissimulée. Donc derrière Esther, il y a la protection du roi Assyrus. Dieu a décidé d'abord de protéger le roi qui finira un jour à sauver la nation juive, à sauver le peuple juif. Amen. Amen. C'est depuis ce jour les difficultés de la nation juive commencent par devient de plus en plus compliquée. Sa situation devient de plus en plus compliquée. Les gens se lèvent, ils méditent le mal contre eux, sans savoir que la reine est juive. Vous voyez, Dieu veut passer par des événements. Dieu se cache derrière les événements. Toi, tu te poses la question, pourquoi cela? Peut-être si cet homme est en vie, peut-être cette personne est dans ta vie aujourd'hui, tu auras AVC et tu seras paralysé et il va encore prendre une autre femme. Mais jusqu'à présent, toi tu es en train de le pleurer. Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi il m'a abandonné? Mais c'est Dieu qui l'a séparé de toi. Parce que derrière lui se trouve un AVC. Derrière lui se trouve hémiplégie. Hémiplégie, paralysie. Derrière lui se trouve une crise cardiaque. L'homme là va te rendre la vie difficile. Tu étais en bonne santé avant de
rentrer dans ce foyer. Mais à cause de cet homme-là, quand tu marches aujourd'hui, tu tiens la poitrine. Oh mon cœur. Qui a détruit ton cœur? C'est cet homme. La manière dont il te traite, Dieu même a intervenu. Et il s'est caché derrière la séparation. Juste pour te protéger. Ce n'est pas ce n'est pas toi qui l'as abandonné. Mais lui-même, il a ramassé ses effets. Et il t'a quitté. Mais toi, tu es en train de pleurer. Jésus, mon mari, Jésus te dit, si j'ouvre tes yeux tout à l'heure, et tu vois derrière lui le tas de problèmes, tu ne vas pas faire cette prière. Mais depuis là, depuis 2001, peut-être ce que toi tu fais comme prière, Seigneur Jésus, amène-moi Ibrahim. Ibrahim, Ibra. Jésus, Ibrahim, Ibra. Tu ne sais pas que Ibrahim est un sac à problème. Aïe. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. À chaque fois que Dieu veut protéger ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une situation. Mais vous avez une situation de rien du tout. Vous allez poser des questions à comprendre pourquoi cela. Vous serez sans réponse. Mais derrière cela se trouve la protection de Dieu. Regardez aujourd'hui, si Jésus-Christ n'est pas né dans une crèche, il serait confondu aux autres enfants qui sont à la maternité. Donc il faudrait que Jésus soit né dans une crèche, afin que son étoile puisse conduire les mâles et les bergers, afin de retrouver, de distinguer réellement, de vérifier que oui, c'est lui l'enfant promis, l'enfant béni, l'enfant l'élu, l'enfant Dieu. Si Jésus est né d'une famille royale, Hérode va le tuer. Jésus, Dieu a dissimulé, a caché Jésus dans la crèche, dans une bergerie. Dans un dépotoir. Pour ne pas attirer l'attention de tout le monde. C'est une protection. Mais toi tu dis aujourd'hui, regardez le grand Jésus, le grand Dieu, le sauveur de l'humanité, est né dans une crèche. Mais toi, tu demandes, tu te tournes vers tes parents, tu demandes. Je ne sais pas pourquoi je suis né, vous m'avez mis au monde même. Pourquoi? Je regrette d'avoir porté le nom de Osawadogo. Ah! Il faudrait que je sois né Ouedraogo. Si Dieu m'a permis à ce que je sois Traoré là, et aujourd'hui, au moins nos noms soient honorés. Mais tout en... Qui connaît... Oh. Et papa, pourquoi tu n'as pas changé de nom? Je souffre trop. Pourquoi je suis né dans la pauvreté? Pourquoi je suis né dans la misère? Le Jésus même est né où?
Jésus est-il né dans un palais présidentiel? Mais il est devenu le grand scientifique. Tu n'as pas dit Amen. Jésus n'est pas médecin. Personne de sa famille n'est médecin. Mais il est devenu le grand docteur que l'humanité a connu. Et il est incomparable. Il a guéri des maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. Il a défié la loi. Il a défié la physique en marchant sur les eaux. A-t-il fait l'université? Jésus a-t-il été aux États-Unis pour faire l'astronomie, pour faire la chimie, pour faire la chimie nucléaire? Mais non! Je dis mais non! Parce qu'il connaît la raison pour laquelle le Père l'a dissimulé dans une crèche. Et la Bible dit, suivez-moi bien, les grands sacrificateurs étaient en attente du Messie. Mais chaque sabbat, le Messie était au milieu d'eux. Le Messie se retrouve devant eux, leur posait des questions. Mais qu'est-ce qu'il disait? Mais qui est cet enfant-là? Cet enfant surdoué. Mais eux, selon eux, c'est un enfant surdoué. Mais ils ne savaient pas que c'est le Messie qu'ils cherchaient. Le Messie qu'ils attendaient là. C'est lui qui est devant eux. La dissimulation. Écoute, si tu es aujourd'hui milliardaire, tu allais mourir depuis. Tu es milliardaire aujourd'hui. D'abord, Dieu même sait que toi-même tu ne vas pas contrôler ta nourriture. Et tu vas t'empoisonner avec ton propre argent. À partir de ton alimentation. Le menu alimentaire même que tu reçois chaque jour, là, va t'empoisonner. Toi qui étais stylé. Comme tu n'as, c'est l'argent qui t'a visité. C'est l'argent qui t'a surpris. Tu vas vouloir manger en désordre. Et tu vas devenir sans contrôle. Tu es là, le papa est à la maison, quand il ronfle comme ça, toute la cour tremble. Si Dieu te donne des millions tout à l'heure, on ne va plus te retrouver à l'église ici. Tu vas accepter lui-même, tu seras dans bonne tenue, encadré par d'ici. Donc Dieu a caché ta protection là, dans la pauvreté, pour que tu sois en vie, afin de préparer ton cœur, pour que le jour ton cœur est bien, ton cœur a reçu l'éthique de la vie. Là, il va te donner l'argent. Dieu est en train de te protéger sans que tu ne sois au courant. Tu souffres. Et dans la souffrance, il te donne de l'intelligence. Il te corrige. Il te prépare. Il te corrige. Il te prépare. Laissez-moi vous dire ce soir, vous savez, Dieu vous utilise les difficultés pour vous protéger. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que Dieu vous protège. On appelle ça la protection dissimulée.
Dieu veut faire croire aux gens que tu souffres pour qu'ils puissent t'oublier un peu. Dieu veut faire croire aux gens que c'est fini pour toi, pour qu'ils t'ignorent un peu, pour qu'ils te laissent un peu respirer, afin de rentrer dans ta destinée. Mais chaque jour, c'est toi qui insultes Dieu. C'est toi qui condamnes Dieu. C'est toi qui critiques Dieu. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si tu ne vas pas changer ma vie, je préfère retourner dans ma vie de débauche. Ce sont tes fesses. Hein? Retourne dans ta vie de débauche. Est-ce que c'est un problème de Dieu? Les gens vont dévorer tes fesses. Est-ce que c'est un problème de Dieu? Tu retournes dans la prostitution. Est-ce que c'est affaire de Dieu? Tu retournes dans l'alcool. Est-ce que c'est affaire de Dieu? Lorsque tu auras cancer de gorge, est-ce que c'est affaire de Dieu? Tu veux retourner dans le péché, c'est ton problème, c'est pas le problème de Dieu. Seigneur, si tu ne me délivres pas, tu vas voir comment je vais vivre dans la débauche. Quand tu auras sida, est-ce que c'est Jésus qui aura sida? Quand tu auras gonocosie, c'est Jésus.